réflexion que vous menez existera-t-il ou existe-t-il une passerelle entre ces réflexions, ou en tout cas ce qui détient ces réflexions ici, et le pouvoir qui également continue sa marche en avant? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de confrontation par rapport à cela, si j'ai bien résumé, hein? Madame la secrétaire générale. Merci beaucoup. Donc vous remarquerez que notre programme est aussi une contribution au processus de décentralisation et à la tenue d'élections locales, qui soient des élections véritablement démocratiques et paisibles. Et vous remarquerez que nous avons commencé à dire au gouvernement, dès que nous, dans les courriers que nous avons échangés avec le ministre de l'administration territoriale, notamment en début d'année, en fin d'année passée, nous avons commencé à dire, nous avons besoin de nous asseoir. Nous voulons contribuer à ce processus. Nous voulons savoir où est-ce que vous en êtes pour apporter notre contribution. Et il est clair pour nous que, comme l'a dit tantôt notre aîné, le professeur, on ne peut pas mener ce processus sans avoir organisé une concertation, non seulement avec la classe politique, mais les populations. Et le comité technique qui a été mis en place par le gouvernement prévoit sur sa feuille de route qu'il y ait un temps de consultation, qu'on prenne le temps de consulter les populations et qu'on arrive à un consensus. Nous nous inscrivons dans cette démarche. Nous sommes disposés à travailler avec le gouvernement, à l'emmener d'abord à s'inscrire dans cette démarche-là. Parce que nous avons entendu des collègues chefs de parti dire non, on n'a pas besoin de discussion, il faut aller directement au Parlement. Ce serait suicidaire pour tout le Togo. La question n'est pas de savoir si on ne vous consulte pas, qu'est-ce que vous ferez? Si on ne fait pas de réforme, qu'est-ce que vous ferez? On a besoin de consultation, on a besoin de faire des réformes pour que nous puissions aller dans la sérénité vers ces élections locales. Et c'est ce que nous disons. Si le gouvernement nous écoute, ce sera une bonne chose. Nous le souhaitons, nous sommes sûrs qu'il va nous écouter. Nous savons qu'ils sont à l'écoute aussi des expériences des autres pays. Et nous voulons vraiment, encore une fois, remercier la Fondation Friedrich Herbert d'avoir voulu faire venir le professeur Diallo pour nous faire partager sa riche expérience. Ce n'est pas un citoyen ordinaire qui parle, mais c'est quelqu'un qui a eu des responsabilités à assumer. C'est quelqu'un qui parle d'une position neutre, je dirais, et je suis convaincu que nous pourrons tous tirer profit de ce qu'il a dit et qui va être relayé par vous les médias pour que le gouvernement comprenne que ce que nous demandons, ça relève du bon sens, que ça va dans l'intérêt du pays. Et nous, les activités d'éducation que nous nous proposons de mener vont naturellement dans le sens de ce que le gouvernement devrait faire. Expliquer aux populations ce vers quoi nous allons, comment ça va fonctionner et tout. Vous comprenez donc que, encore une fois, notre programme tombe à point nommé et nous sommes ouverts à collaborer pour que ce processus se déroule correctement. Voilà ce que je pourrais répondre. Je crois avoir répondu aux deux questions. Oui. Donc vraiment, quittons la politique politicienne. Ce genre de questions qui consisterait à dire, si on ne fait pas les réformes, que feriez-vous? Eh bien, que deviendrait le Togo? C'est la question que vous devriez poser.
Si on refuse de consulter les populations, de prendre l'avis de tout le monde pour que les lois qui vont être adoptées en vue de ces élections-là soient des lois qui soient acceptées de tous et qui reflètent vraiment nos réalités. Et si on ne prend pas les moyens de travailler, vous avez vu, la chose est complexe. Dans notre pays aussi, nous allons faire face aux problèmes que le Mali a dû affronter. Est-ce que nous pensons que quand nous parlons de découpage électoral, quand nous parlons de délimitation des cantons, des préfectures et tout ça, mais tout ça c'est des défis énormes qui nous attendent. Et il faut expliquer aux populations qu'elles devront nécessairement accepter de vivre ensemble. Et donc, c'est un travail vraiment complexe. Il n'est pas question de calcul partisan. L'enjeu, ce n'est pas le pouvoir, mais l'enjeu, on vous l'a dit, c'est vraiment organiser, créer des collectivités qui puissent organiser véritablement la démocratie et la vie économique dans l'intérêt des populations. On peut comprendre que pour revisiter les valeurs démocratiques, les classes de l'objectif général, les objectifs, quels en sont les objectifs spécifiques? Nous avons assisté aujourd'hui à une activité qui est une activité de lancement de tout un programme de la CNDA qui se veut un programme de contribution de notre parti à l'enracinement de la démocratie et à la tenue d'élections locales qui soient véritablement démocratiques et paisibles. Alors l'objectif, vous voyez, il est contenu dans l'intitulé même du programme. Et pour ce faire, nous avons pensé qu'il serait nécessaire de revisiter nos valeurs, qui sont des valeurs de la social-démocratie, pour épuiser les ressources nécessaires pour apporter la contribution la plus efficace possible. Alors, c'est l'objet des travaux de ce jour où vous avez écouté le discours inaugural du professeur et aîné, ancien président de l'Assemblée nationale du Mali et de la CEDEAO, qui nous a permis de plonger dans les sources et les valeurs qui ont inspiré l'action de nos aînés, les Africains de la diaspora qui se sont battus contre la colonisation, qui se sont battus pour obtenir l'indépendance et qui ont essayé de combattre les dictatures qui se sont installées avec plus ou moins de bonheur. Nous avons appris de leur échec, mais aussi de leur succès. Et la discussion se poursuivra de manière à ce que les outils que nous allons concevoir ces 3 jours de travaux nous permettent véritablement de mener une action qui aide notre pays à aller plus en profondeur de la démocratie et à réussir sa décentralisation. Est-ce qu'à travers cet atelier, on peut parler de réorientation politique de la CDP? Ce n'est pas une réorientation politique. Si vous voulez, c'est une nouvelle immersion un peu dans nos sources et nos valeurs. Et c'est, je vous le concède, un nouveau départ. En tout cas, une façon de marquer notre détermination à imprimer une certaine marque au processus démocratique qui est en cours, à achever ce travail en quelque sorte que nous avons commencé et qui est
d'instaurer une société véritablement démocratique où règne la justice sociale, une société dans laquelle la richesse produite est partagée, dans laquelle il n'y aurait pas d'inégalité, aucune forme d'inégalité ne serait. Madame, ça fait longtemps que le Togo n'a plus organisé d'élections locales. Est-ce qu'on a tort d'affirmer que l'élection locale, décentralisation devient aujourd'hui pour les hommes politiques togolais un apprentissage? Dire que les élections locales constituent un apprentissage, vous n'avez peut-être pas tort. Le problème, c'est que nous aurions dû nous y mettre beaucoup plus tôt. Heureusement qu'aujourd'hui, même le régime reconnaît que nous avons perdu beaucoup de temps et nous disons qu'il est temps d'y aller, mais il faut y aller à la fois avec célérité et délicatesse, parce que nous comprenons au fur et à mesure que nous approfondissons nos réflexions que c'est un processus complexe, un processus qui doit être abordé avec beaucoup de doigté, sans calcul politique et politicien, un processus qui doit impliquer tout le monde, toutes les composantes de la société, qui doit impliquer les partis politiques, la société civile, les populations à la base. Et c'est ce que nous demandons, justement. Et nous avons dit dans notre mot que nous avons entendu le président de la République dire qu'il a donné des instructions pour que les contributions positives soient prises en compte. Eh bien, nous voulons prendre cette déclaration et dire nous sommes prêts en ce qui nous concerne à la CNP, nous sommes prêts au CAP 2015 pour apporter nos contributions et nous ferons tout pour que le régime en place comprenne que nous devons aller vite, mais bien, à la fois vite et bien. Nous devons ouvrir aux populations, ouvrir à tous les acteurs. Merci.